Bienvenue dans Chronique Obscure. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'affaire du Phantom Killer. Une série d'assassinats brutaux qui ont terrifié une petite ville en apparence tranquille en 1946. 5 victimes. Des survivants marqués à vie, des soupçons de coupables et un tueur qui disparaît dans la nuit comme une ombre. Prêt à découvrir l'horreur qui se cache derrière les ténèbres? Alors installe-toi confortablement, ferme les yeux et je t'amène avec moi en 1946 à Texarkana, une petite ville tranquille entre le Texas et l'Arkansas. Cette petite ville tranquille va être bouleversée le 23 février 1946. Ce soir-là, Jimmy Hollis, 25 ans, et sa petite amie Jean Larrey, 19 ans, sont garés dans une zone isolée, loin de l'agitation de la ville. Ils s'attendent à passer un moment tranquille, mais tout bascule lorsque dans l'ombre, le tueur surgit. Un homme masqué, armé d'un revolver, les oblige à sortir du véhicule sous la menace de son arme. Il leur ordonne de se coucher face contre terre, puis il frappe violemment Jimmy à la tête avec la crosse du revolver, le laissant dans un état de choc. Marie-Jean, elle, parvient à s'échapper miraculeusement dans la forêt voisine. Jimmy, bien que gravement blessé, réussit à se relever et à fuir. Il parvient à trouver une maison voisine et alerte la police. Marie-Jean, tremblant de peur, s'enfuit également et survit à l'attaque. Ils sont les premiers à échapper au tueur. Mais leurs vies sont marquées à jamais par cette rencontre avec la terreur. Le témoignage de Marie-Jane devient essentiel pour les enquêteurs. Elle parle d'un homme grand, masqué et à la voix rauque. Mais les autorités ne parviennent pas à identifier ce mystérieux tueur. Le 23 mars 1946, un mois après la première attaque, le Phantom Killer frappe à nouveau. Cette fois-ci, les victimes sont Betty Jo Booker et son petit ami Virgil Sterk. Leur voiture est retrouvée abandonnée dans un endroit reculé et les deux corps sont retrouvés exécutés avec une grande violence. Il n'y a ni vol, ni autre motif apparent. Les corps sont retrouvés dans une position étrange, presque comme une mise en scène macabre. Une fois de plus, la police se retrouve dans l'impossibilité de trouver des indices solides et les habitants commencent à se demander si ce tueur ne serait pas un fou dangereux. Les autorités suspectent rapidement que ces meurtres soient liés à la première attaque. Un tueur méthodique semble être à l'œuvre. Mais pourquoi ces jeunes gens ont-ils été tués? Quel était le but de cette violence? Les questions restent sans réponse et la peur s'installe dans la petite ville de Texarkana. Le 3 mai 1946, plus d'un mois après la seconde attaque, le Phantom Killer change à nouveau de méthode. Ce soir-là, un fermier, vivant dans une maison isolée, près de Texarkana, devient la nouvelle cible du tueur.
Alors qu'il se trouve près d'une fenêtre de sa maison, il aperçoit un visage masqué et une arme qui pointe vers lui à travers la vitre. Le tueur tire, mais le fermier réussit à s'échapper en se réfugiant dans une autre pièce. Ce nouvel incident marque une étape inquiétante dans la série de crimes. Le tueur semble non seulement viser des couples, mais il devient de plus en plus audacieux. Une fois de plus, la police ne trouve aucune piste solide. Le fermier échappe à la mort, mais cette attaque montre que le Phantom Killer peut frapper partout et n'importe quand. Au total, le Phantom Killer a tué 5 personnes, dont les victimes les plus connues sont Richard Larnier, Pauline Moore, Paul James Martin, Betty Jo Booker, Walter Vigil-Sterk. Ces 5 innocentes victimes ont perdu la vie dans des circonstances particulièrement brutales et énigmatiques. À chaque attaque, le mode opératoire du tueur reste le même. Il choisit des couples jeunes, les attaque dans des lieux isolés, sans jamais prendre la peine de voler quoi que ce soit. Il semble agir par pur sadisme, sans aucune logique apparente, si ce n'est celle de semer la terreur. Malgré les efforts des autorités, aucun suspect solide n'est arrêté. Et la peur continue de hanter la ville. Des rumeurs commencent à circuler à propos de possibles suspects, mais aucun lien concret n'a été établi entre eux et les meurtres. Parmi les suspects, un homme nommé Howell est rapidement mis sur la sellette en raison de son comportement étrange et de son passé criminel. Cependant, après des enquêtes approfondies, il est relâché faute de preuves. D'autres suspects sont également interrogés, mais aucun ne correspond au descriptif des témoins. Les autorités commencent à envisager différentes théories. Certains pensent que le Phantom Killer pourrait être un vétéran de guerre souffrant de traumatisme, tandis que d'autres croient qu'il s'agit d'un tueur en série qui prend un malin plaisir à voir ses victimes terrifiées. Mais malgré les théories et les soupçons, aucun indice majeur ne permet d'arrêter le tueur. Après plusieurs mois de terreur, les attaques cessent soudainement, comme elles sont arrivées. Le Phantom Killer disparaît sans laisser de traces, comme une ombre. La police continue ses investigations, mais aucun indice fiable n'émerge. Certaines personnes pensent que le tueur est peut-être décédé ou qu'il a fui la région. D'autres affirment qu'il pourrait être encore en liberté, caché dans les ombres. Les habitants de Texarkana continuent de vivre dans la peur, même si les attaques ont cessé. L'idée que le Phantom Killer puisse revenir hante les esprits. Et la question reste, qui était ce tueur et pourquoi a-t-il disparu aussi soudainement? Le mystère n'a jamais été résolu. Aujourd'hui, l'affaire du Phantom Killer reste l'un des plus grands mystères criminels non résolus des États-Unis. 5 victimes, des témoins qui ont survécu, mais aucun coupable identifié. Le tueur est-il mort? Est-il toujours là, parmi nous, caché dans l'ombre? Le mystère persiste et l'histoire du Phantom Killer
continue de hanter la ville de Texarkana. D'ailleurs, cet étrange tueur a le même opératoire qu'un célèbre tueur qui lui non plus n'a jamais été arrêté, le Zodiac, qui a attaqué des jeunes couples dans des endroits isolés avec un revolver. Si cet épisode vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à Chroniques Obscures pour ne louper aucun nouveau épisode.